Après la très large défaite au Parc des Princes, l'OM doit impérativement se relancer et se rassurer face à Monaco pour reprendre sa marche en avant en championnat, et aussi se préparer au mieux pour la réception de Brighton jeudi prochain. Ce sera aussi la première de Gattuso à la tête de l'équipe et sa première compo sera d'ailleurs très attendue. On va s'interroger là-dessus dans la première partie de la vidéo avant de parler de la dynamique des deux équipes, des joueurs à suivre pour la rencontre et des pronostics en fin de vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas de me donner votre pronostic pour Monaco-OM dans les commentaires, on découvrira qui aura été visionnaire parmi vous dans le prochain avant-match. On commence tout de suite par un focus sur la compo potentielle de Gattuso pour sa première sur le banc de l'OM. Par rapport au système, il a expliqué dans sa conférence de presse de présentation qu'il n'aimait pas jouer avec deux lignes de 4 et qu'il préférait utiliser le 4-3-3 ou le 4-2-3-1. Le 4-3-3 m'avait globalement plu face à l'Ajax avec Abardonado et je pense que c'est un bon système pour l'effectif actuel, mais à voir ce que Gattuso choisira. Personnellement, je verrais une défense à 4 avec Klaus et Lodi sur les côtés et Gigo Bemba dans l'axe, même si Bemba est dans une dynamique assez inquiétante sur ce début de saison, faut le dire. Ça reste quand même important d'avoir des automatismes et de donner un peu de continuité à cette charnière-là. Au milieu de terrain, je verrais Rongier en sentinelle si Kondogbia n'est pas remis de sa blessure. S'il est opérationnel, c'est lui que je mettrai en 6. Devant lui, j'aimerais voir Unai et Verretou, même si Unai n'est pas dans une forme éblouissante non plus, mais avec l'enchaînement des matchs, je pense qu'il peut montrer de très bonnes choses en reprenant du rythme. Offensivement, j'aimerais voir Ndiaye à gauche, Sarr à droite étant donné qu'il a fait son retour à l'entraînement. S'il n'était pas apte, j'opterais pour Harit sur le côté droit parce qu'il a été très convaincant dans cette position face à l'Ajax. Dans l'axe, j'opterais pour Aubameyang pour un match comme celui-là, même si globalement Vitinha ne démérite pas. De votre côté, quel compo vous voulez voir pour le match à Monaco? J'attends vos suggestions en commentaire. On enchaîne avec l'analyse des deux équipes en commençant par Monaco qui reçoit. Globalement, leur début de saison est plutôt bon avec 2 victoires face à Clermont et Strasbourg pour commencer. Ils ont enchaîné avec un match nul 3 partout face à Nantes, une large victoire 3-0 contre Lens, avant de faire 2 résultats un peu plus décevants face à Lorient et un match nul 2 partout, puis de s'incliner 1-0 contre Nice lors de la dernière journée. Ce qui est à mettre en avant, c'est qu'ils ont marqué 15 buts sur leurs 5 premiers matchs, une dynamique offensive qui s'explique par la forme de leurs attaquants et en particulier Ben Yedder et Minamino qui sont très prolifiques sur ce début de saison, ainsi que Golovin. À côté de ça, ils ont pris 8 buts sur leurs 6 premiers matchs, comme nous, sauf qu'on est beaucoup moins prolifique offensivement. Ça leur permet en tout cas d'être à plus 7 en différence de but, juste derrière le PSG qui est à plus 8. Actuellement, ils sont 4ème au classement et ils n'ont perdu qu'un match comme nous. Ça n'empêche que sur le plan de la dynamique, ils sont dans une meilleure posture que la nôtre malgré leur défaite au dernier match. Le petit point négatif de leur côté, c'est qu'ils ont plusieurs absents. Golovin qui est suspendu, Ben Seguir et Mbolo sur le plan offensif qui ne seront pas là non plus. Caio Henrique qui est absent en défense. Il y a aussi une grosse interrogation sur Minamino qui est très incertain même si son forfait n'est pas encore totalement acté et qu'ils prendront a priori la décision samedi. Sur le dispositif, Uther fait jouer son équipe en 3-4-2-1, un trio défensif composé de Magassa, Maripane et Singo, même si Zakaria a parfois été aligné dans le trio de derrière. Caio Henrique à gauche qui sera probablement suppléé par Ismail Jacobs pendant son absence. Vanderson qui est titulaire dans le couloir droit, un entrejeu composé de Fofana et Camara, même si Zakaria peut aussi jouer dans cette position-là, et un duo Minamino-Golovin en soutien de Ben Yedder, avec Boadou et Balogun sur le banc. En l'absence de Minamino, il pourrait tenter Akliouche ou Diatta pour la combler. C'est une équipe qui a beaucoup de qualité, qui est dans une dynamique plutôt positive dans l'ensemble. Ils savent faire très mal offensivement, mais à voir si les absences vont leur être préjudiciables, notamment celle de Minamino qui n'est pas encore certaine, mais qui leur ferait très mal à mon sens. C'est une équipe dont je me méfie quand même beaucoup, même si elle n'est pas infaillible. Ils sont très efficaces offensivement, ils ont encaissé autant de buts que nous, mais ils peuvent vraiment nous faire très mal. Côté marseillais, la dynamique est compliquée après la très lourde défaite au Parc dans le Classico, qui on l'espère ne va pas laisser trop de traces. Je pense qu'il faut vite passer à autre chose et oublier ce résultat parce qu'il y a vraiment rien de positif à en tirer. On a été surclassé et faut maintenant avoir les yeux rivés vers ce match à Monaco et aussi bien sûr sur le match face à Brighton qui sera loin d'être une partie de plaisir. Face à l'Ajax, on a montré de bonnes choses offensivement, mais on a vu de grosses carences défensives qui se sont confirmées face à Paris. Faudra être capable de se montrer tranchant face au trio défensif monégasque qui n'est pas l'assurance tout risque. Défensivement, faudra être beaucoup plus solide et malheureusement les derniers matchs ne nous permettent pas d'être vraiment confiants à ce niveau-là. Ce sera la première de Gattuso sur le banc olympien avec une compo qui sera probablement inédite avec des choix qui lui seront propres. Il n'aura pas le temps d'imprimer ses idées de jeu en seulement quelques jours et ce qu'on attend surtout c'est une réaction après le match de dimanche. On veut voir un match avec un contenu prometteur qui nous permettra d'engranger de la confiance avant de recevoir Brighton. C'est important de faire un résultat face à Monaco, ce sera pas simple parce qu'ils sont dans une bonne dynamique, mais j'espère qu'on verra
verra de bonnes choses, que les joueurs mettront de l'intensité, et je pense qu'ils auront pas vraiment le choix avec Gattuso. On va suivre ça avec grande attention. En tout cas, ce serait bien de prendre au moins un point dans le contexte actuel. C'est loin d'être impossible d'en prendre 3 parce que Monaco a montré des failles. Louis II, ça nous réussit plutôt bien sur les 2 dernières saisons parce qu'on s'est imposé 3-2 l'an dernier, 2-0 pour la saison de Sampaoli avec le fameux doublé de Bamba Dieng. Espérons qu'on enchaîne une 3e victoire là-bas. On n'est pas dans une bonne dynamique, mais on pourrait voir l'effet du nouvel entraîneur avec des joueurs qui veulent gagner leur place, qui vont tenter de le convaincre absolument. Ça peut créer un électrochoc dans l'immédiat et c'est tout ce qu'on espère pour ce déplacement. On enchaîne sur les joueurs à suivre. Le premier joueur que je vais citer côté monégasque, c'est Wilfried Singo qui a signé cet été. Un très bon défenseur, puissant et athlétique, un joueur rapide qui a marqué les esprits sur ce début de saison et qui a justifié son recrutement. Il peut jouer latéral droit mais aussi axial droit dans le trio défensif d'Adi Hutter. Une polyvalence très intéressante qui lui permet d'être un défenseur très complet. Faudra être très attentif à lui. Je vais aussi citer Vanderson, un joueur que j'aime beaucoup personnellement, qui a de grandes qualités offensives, qu'il met en évidence en occupant très bien son couloir droit. C'est aussi un bon centreur et il peut nous mettre en grande difficulté. Faudra être attentif à lui et ce sera à Renan Lodi de tenter de contenir un joueur qu'il a récemment côtoyé en sélection brésilienne. Offensivement, je vais citer Minamino, même si comme on l'a dit un peu plus tôt, il y a une petite incertitude par rapport à sa présence samedi. Ça reste l'un des joueurs offensifs les plus en forme de ce début de saison. Déjà 3 buts au compteur et un impact offensif très important pour le collectif monégasque. Son absence leur ferait en tout cas beaucoup de mal, mais s'il est présent, faudra être très attentif à lui. Côté marseillais, je vais citer Chancel Bemba, dont on attend beaucoup plus sur ce début de saison. Pendant la prépa, on le voyait peu, mais il était bien revenu par la suite. Sur les derniers matchs, on le trouve en difficulté. Face à l'Ajax, sa performance est catastrophique avec des erreurs sur chaque but. Face à Paris, ça n'a pas été beaucoup mieux comme on a pu le voir. On l'attendra à un bien meilleur niveau face à Monaco, qui a des joueurs offensifs très dangereux, parce que jusqu'à maintenant, on ne reconnaît plus le Chancel Bemba du début de saison dernière. Au milieu de terrain, Unai sera évidemment à suivre. Sous les ordres de Marcelino, il ne jouait pas à son poste et sur la fin, il ne jouait même plus. Maintenant, on devrait évoluer en 4-3-3, un dispositif qui lui convient beaucoup mieux et on attendra une grosse performance de sa part dans son rôle préférentiel. Offensivement parlant, je vais citer Iliman Ndiaye. Si Gattuso décide d'aligner un 4-2-3-1, il pourra jouer au cœur du jeu. Dans un 4-3-3, on le reverra certainement sur l'aile gauche ou sur l'aile droite. J'espère qu'il parviendra à lancer son aventure olympienne en sortant une grosse prestation. Comme je le dis depuis le début de saison, son premier but lui fera énormément de bien. Je pense en tout cas qu'il y aura des espaces à exploiter et ça peut convenir à un joueur de son profil. On passe maintenant au pronostic avec mon partenaire Parion Sport en ligne. Pour ce choc face à Monaco, je m'attends à un match nul, même si j'espère de tout cœur qu'on sera capable d'aller chercher la victoire et 3 points très précieux pour reprendre notre marche en avant en championnat. Pour le score, je miserai 2-2 parce que je m'attends à un match animé. Monaco marque beaucoup, mais ils encaissent aussi. Pour le pronostic buteur, je miserai sur Iliman Ndiaye pour son premier but sous le maillot olympien. N'hésitez pas en tout cas à vous inscrire sur Parion Sport en ligne via mon lien que vous trouverez en description et aussi bien sûr en commentaire épinglé. Ça vous permettra d'avoir jusqu'à 85 € recrédités sur votre premier pronostic et vous pouvez en plus bénéficier de 15 € en crédit de jeu en entrant le code ParionXV à l'inscription. Pour revenir sur les bons pronostiqueurs de PSG-OM, bien joué à Nestor 2544 et Tidakini qui sont les seuls à avoir trouvé le score exact. Merci à tous en tout cas d'être aussi nombreux à avoir joué le jeu comme d'habitude et n'oubliez pas bien sûr de me donner votre pronostic en commentaire avec le score exact et en bonus vos buteurs pour le match de samedi. De notre côté, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like avant de partir pour soutenir la chaîne et lui permettre d'être de mieux en mieux mise en avant. Un grand merci à tous ceux qui y pensent à chaque fois. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche si c'est pas déjà fait pour ne rien louper des prochaines vidéos. Si vous avez regardé l'avant-match jusqu'au bout, écrivez Iliman dans les commentaires. De mon côté, je vous dis à très vite pour l'analyse du match. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.